Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien. Alors, nous voyons une nouvelle encyclique qui est un petit peu courte, mais qui suffira pour aujourd'hui. C'est la lettre encyclique de Saint Pie X sur la dévotion à la Très Sainte Vierge Marie. Ad Diem Illum Letissimum du 2 février 1904. Alors tout d'abord, le pape rappelle la déclaration et la proclamation comme étant de révélation divine et par l'autorité du magistère du dogme de l'Immaculée Conception. Et c'est en quelque sorte une célébration de Saint Pie X des 50 ans du dogme de l'Immaculée Conception. Marie a été, dès le premier instant de sa conception, totalement exempte de la tâche originelle. Voilà le dogme de l'Immaculée Conception. Alors, tout en rappelant aussi le souvenir des spectacles magnifiques de foi et d'amour de la Très Sainte Vierge qui s'étaient exprimés à cette époque, il y a donc 50 ans, il espère que le zèle des catholiques aille au-devant d'un nouvel honneur, d'un nouveau témoignage sublime à rendre à la Sainte Vierge pour l'accomplissement et l'espérance de la paix. En premier lieu, nous pouvons toujours compter sur l'aide de la Très Sainte Vierge Marie. Et là, Saint Pie X demande d'être éloigné de ces hommes de peu de foi qui désespèrent, surtout quand on connaît les trésors secrets de ces grâces que Dieu a versées dans son Église à la prière de la Très Sainte Vierge. Il salue comme un motif d'espérance cet élan nouveau de piété qui fait affluer tant de fidèles aux pieds du vicaire de Jésus-Christ. Il salue l'opportunité du Concile Vatican I, qui n'est pas si lointain. Il salue, bien sûr, la définition de l'infaillibilité pontificale formulée à l'encontre des erreurs qui allaient surgir. Il salue également le fait que Pie IX et Léon XIII aient pu, en des temps si troublés, gouverner saintement l'Église dans des conditions de durée qui n'avaient été accordées à aucun autre pontificat. Et puis, il salue enfin ces magnifiques, ces merveilleuses manifestations de la Très Sainte Vierge Marie à Lourdes, suite à la déclaration du dogme de l'Immaculée Conception. Ces prodiges, dit-il, quotidiens, qui fournissent de splendides arguments pour confondre l'incrédulité moderne. Il faut bien voir que ce dogme de l'Immaculée Conception a toute une portée beaucoup plus profonde qu'une simple piété. Il confond l'incrédulité moderne. Tout cela, selon lui, est un motif d'espérance du salut pour un temps plus proche qu'on ne l'avait cru. D'où son entière confiance de pouvoir attendre la paix. Deuxième point, Marie est le plus sûr chemin vers Jésus. La raison qui doit provoquer des élans enthousiastes au sein du peuple chrétien, c'est la nécessité de tout instaurer en Jésus-Christ. Ce qu'il avait dit dans sa première encyclique, il y a donc juste avant celle-là. Pourquoi ? Parce que Marie est la route la plus sûre, la plus facile pour arriver à Jésus-Christ. Pour obtenir, moyennant Jésus-Christ, cette parfaite adoption des fils
qui fait saint et sans tache sous le regard de Dieu. Du moment que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est l'auteur et le consommateur de notre foi, il est de toute nécessité que Marie soit dite participante des divins mystères et en quelque sorte leur gardienne, et que sur elle aussi, comme sur le plus noble fondement après Jésus-Christ, repose la foi de tous les siècles. Et donc il a plu à la Providence, d'abord que l'homme-dieu fût donné par la très sainte Vierge Marie, ensuite qu'elle l'ait eu de la vertu du Saint-Esprit, et enfin qu'elle l'ait porté en réalité dans son sein. Donc il suffit pour nous de recevoir Jésus des mains de Marie. Dans les Saintes Écritures, d'ailleurs, partout, le Sauveur y apparaît en compagnie de sa Sainte Mère, même si c'est sous une forme figurée, une forme prophétique. Marie qui écrase la tête du serpent. Elle va occuper la pensée de Noé dans les flancs de l'arche libératrice. Elle occupe la pensée d'Abraham, empêché d'immoler son fils. Elle occupe la pensée de Jacob contemplant l'échelle où montent et d'où descendent des anges. Elle occupe la pensée de Moïse en admiration devant le buisson qui brûle sans se consumer. Dans la pensée de David, chantant et sautant en conduisant l'arche divine. Et elle occupe la pensée d'Élie, apercevant la petite nuée qui monte de la mer. Donc on trouve en Marie, après Jésus-Christ, la fin de la foi, la fin de la loi, la fin de la loi et la vérité des images et des oracles. Il appartient donc à la très sainte Vierge Marie de conduire à la connaissance de Jésus. Il est alors impossible d'en douter quand on considère que seule au monde, seule, elle a eu avec lui, dans une communauté de toit, dans une familiarité intime de 30 années, ces relations étroites qui sont de mise entre une mère et un fils, et son fils. Donc les mystères de la naissance et de l'enfance de Jésus, ceux notamment qui se rapportent à son incarnation, qui est principe et fondement de notre foi, ont été plus amplement dévoilés à sa mère, qui conservait et repassait en son cœur ce qu'elle avait, ou de ses actes, ce qu'elle avait vu de ses actes à Bethléem, et ce qu'elle en avait vu dans le temple à Jérusalem. Alors, initiée à ces conseils, initiée au secret dessein de sa volonté, elle a vécu la vie même de son Fils. Et donc personne au monde n'a connu comme elle à fond Jésus. Personne n'est donc meilleur maître, personne n'est meilleur guide pour faire connaître Jésus. Il suit de là que personne ne le vaut non plus pour unir les hommes à Jésus. Donc si la vie éternelle consiste à connaître Dieu et à connaître celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, alors personne ne la vaut pour unir les hommes à Jésus. Et par elle, nous parvenons à la connaissance de Jésus-Christ. Par elle aussi, il nous est facile d'acquérir la vie, dont il est le principe et la source. La Sainte Vierge n'est pas le principe et la source de la vie, c'est Jésus-Christ, mais elle est à même de nous faire acquérir cette vie, dont Jésus-Christ est la source et le principe. Donc voilà, en quelques pensées, cette réflexion sur le plus sûr chemin vers Jésus, c'est la très sainte Vierge. Troisième point qu'il aborde, c'est Marie très sainte et notre mère. Où puiser
notre espérance, sinon en celle qui nous donne largement l'abondance de ses trésors. Marie est la mère de Dieu, elle est aussi notre mère. Et là, il y a un principe à poser. Jésus, Verbe fait chair, est en même temps le sauveur du genre humain. Or, en tant que Dieu homme, il a un corps comme les autres hommes, et en tant que rédempteur de notre race, un corps spirituel, ou comme l'on dit, mystique, qui n'est autre que la société des chrétiens liés à lui par la foi. Or, la très sainte Vierge Marie n'a pas seulement conçu le Fils de Dieu, afin que, recevant d'elle la nature humaine, il devint homme, mais afin qu'il devint encore, moyennant cette nature reçue d'elle, le sauveur des hommes. Pour devenir le sauveur des hommes. Aussi, dans le chaste sein de la Vierge, où Jésus a pris une chair mortelle, là même, il s'est adjoint un corps spirituel formé de tous ceux qui devaient croire en lui. Et l'on peut dire que, tenant Jésus en son sein, Marie y portait encore tous ceux dont la vie du Sauveur renfermait la vie. Donc nous sommes, en tant qu'unis à Jésus-Christ, originaires du sein de la Vierge. Et c'est pour cela que nous sommes appelés, en un sens spirituel, mystique, les fils de Marie, et qu'elle est notre mère à nous. Comme dit saint Augustin, mère selon l'esprit, mère véritable néanmoins, des membres de Jésus-Christ que nous sommes nous-mêmes. Donc si la bienheureuse Vierge Marie est tout à la fois mère de Dieu et mère des hommes, elle ne peut que s'employer de toutes ses forces auprès de son Fils, qui est la tête du corps de l'Église. Elle ne peut que s'employer à répandre sur nous, qui sommes ses membres, les dons de sa grâce, celui notamment de le connaître et de vivre pour lui. Ensuite, en quatrième point, il aborde la corédemption de la très sainte Vierge, qui n'est pas quelque chose de défini dogmatiquement, mais qui est, on peut dire, théologiquement reconnu par la plupart des théologiens sérieux, puis par les papes. La très sainte Vierge Marie a fourni la matière de sa chair au Fils unique de Dieu, puisqu'il a grandi en son sein. Donc il a fourni, la très sainte Vierge Marie a fourni la matière de sa chair au Fils unique de Dieu. Elle a donc ainsi préparé une victime pour le salut des hommes, puisque notre Seigneur s'incarne pour notre salut. Et ceci est un motif de louange à la très sainte Vierge Marie. Sa mission fut encore de garder, de nourrir cette victime et de la présenter au jour voulu à l'autel. Et il y eut ainsi entre Marie et Jésus une perpétuelle société de vie, société de souffrance, spécialement à l'heure suprême où on vit la Vierge, comme l'écrit saint Bonaventure, je cite, « On la vit debout auprès de la croix, heureuse pourtant de ce que son Fils s'immolait pour le salut du monde, pour le salut du genre humain, et d'ailleurs participant tellement à ses douleurs que de prendre sur elle les tourments qu'il endurait, lui eût paru, si la chose eût été possible, infiniment préférable. » Donc la conséquence de cette communauté de sentiments et de souffrances entre Jésus et Marie, c'est que Marie va mériter très légitimement de devenir la réparatrice de l'humanité déchue et partant
la dispensatrice de tous les trésors que Jésus nous a acquis par son sang, par sa mort et par son sang. Alors, certes, on ne peut dire que la dispensation de ces trésors ne soit un droit propre et particulier de Jésus-Christ, car ils sont le fruit exclusif de sa mort. Et lui-même est, de par sa nature, le médiateur de Dieu et des hommes. Mais en raison de cette société de douleur et d'angoisse entre la mère et le Fils, il a été donné à Marie d'être auprès du Fils unique, la très puissante médiatrice et avocate du monde entier. Donc il fonde cette médiation, cette corédemption sur cette médiation, en raison de cette société de douleur et d'angoisse entre la mère et le Fils. Il a été donné à Marie d'être auprès du Fils unique, la puissante médiatrice, la puissante avocate du monde entier. La source, c'est donc Jésus-Christ. C'est pas Marie. La source, c'est Jésus-Christ. Mais Marie, comme le remarque saint Bernard, Marie est l'aqueduc. C'est la fameuse expression de saint Bernard. Elle est l'aqueduc. Elle est cette partie médiane qui a pour propre de rattacher le corps à la tête et de transmettre au corps les influences, les efficacités de la tête, à savoir le coup. Et c'est ce que dit saint Bernardin de Sienne, elle est le coup de notre chef, moyennant lequel celui-ci communique à son corps mystique tous les dons spirituels. On ne peut donc attribuer à la Mère de Dieu, on ne peut lui attribuer une vertu productrice de la grâce, puisque cette vertu, elle est de Dieu seul, mais parce que Marie l'emporte sur tous en sainteté et en union avec Jésus-Christ, et parce qu'elle a été associée par Jésus-Christ à l'œuvre de la rédemption, elle nous mérite ce qu'on appelle decongruo, expression latine qui veut dire en convenance, ce que Jésus-Christ nous a mérité decondigno, c'est-à-dire en justice. Donc, elle nous mérite en convenance ce que Jésus-Christ nous a mérité en justice. Et elle est donc le ministre suprême de la dispensation des grâces. Elle n'est pas productrice, mais dispensatrice des grâces. Donc si Jésus siège à la droite de la majesté divine, Marie, elle, se tient à la droite de son Fils. C'est donc à juste titre que nous affirmons de Marie que, compagne assidue de Jésus de Nazareth au Calvaire, initiée plus que tout autre au secret de son cœur, et dispensatrice comme de droit naturel des trésors de ses mérites, elle est, pour toutes ces causes, d'un secours très certain et très efficace pour arriver à la connaissance et à l'amour de Jésus-Christ. Donc ceux qui croient pouvoir se passer du secours de la Vierge Marie, ceux qui négligent Marie sous prétexte d'honneur à rendre à Jésus-Christ, ce sont, dit saint Pédis, des infortunés, comme si l'on pouvait trouver l'enfant autrement qu'avec la mère. Ça pourrait être un grand sujet de méditation pour toutes ces féministes. Cinquième point qu'il aborde, donc ce quatrième point est important parce que si l'on veut espérer la conversion du monde, il faut passer par la Sainte Vierge. Elle est la meilleure placée pour y arriver, pour qu'on y arrive. Cinquième point, la dévotion à la Sainte Vierge doit nous amener à la sainteté.
Parce que si nous avons une dévotion à la Sainte Vierge qui ne nous amène pas à la sainteté, il faut peut-être s'interroger sur la valeur de cette dévotion. La valeur de nos hommages dépend de la connaissance et de l'amour de Jésus-Christ. Alors, toutes les foules de Lourdes, par exemple, les fêtes pompeuses de la Sainte Vierge, pompeuse, ça n'a pas de sens péjoratif ici, hein, toute la pompe qu'on y met. Les réjouissances publiques, tout cela, ce sont des choses qui sont propres à raviver la foi, et nous avons de temps en temps besoin de cela. Mais, attention, tout cela ne serait que pure forme, tout cela ne serait que simple apparence de piété, s'il ne s'y ajoute les sentiments du cœur. Ou alors, nous mériterions ce reproche: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Peuple juif. En effet, le culte de la mère doit jaillir du cœur. Les actes du corps, c'est-à-dire aller en procession, tout un tas de réjouissances publiques, des manifestations extérieures de dévotion, le culte, les actes du corps n'ont utilité ni valeur s'ils sont isolés des actes de l'âme. Sinon, c'est une piété qui est purement superficielle. Or, ceux-ci ne peuvent se rapporter qu'à un seul objet, les actes du corps, qui est d'observer pleinement ce que le divin Fils de Marie commande. Car si l'amour véritable est celui-là seul qui a la vertu d'unir les volontés, il est de toute nécessité que nous ayons cette même volonté avec Marie de servir Jésus. Donc il faut se persuader d'une vérité, dit saint Pie X. Si la piété à l'égard de la très sainte Vierge Marie ne nous retient pas de péché, si cette piété ne nous inspire pas la volonté d'amender une vie coupable, c'est là une piété fallacieuse et mensongère, dit-il. Car elle est dépourvue de son effet propre et de son fruit naturel. Pour confirmation de cela, on le trouve dans le dogme même de l'Immaculée Conception. L'intelligence chrétienne ne pourrait se faire à l'idée que la chair sainte, sans tache et innocente, eût pris origine au sein de Marie, d'une chair ayant jamais, ne fût-ce que pour un rapide instant, n'ayant jamais contracté quelque souillure, car une opposition infinie sépare Dieu du péché. On a là l'origine de cette conviction commune à tous les chrétiens, que Jésus-Christ, avant même que revêtu de la nature humaine, il nous lava de nos péchés dans son sang, dut accorder à Marie cette grâce, ce privilège spécial d'être préservé, exempté, dès le premier instant de sa conception, de toute contagion de la tâche originelle. Si donc Dieu a en telle horreur ce péché, le péché, au point d'avoir voulu affranchir la future mère de son fils, de l'affranchir des tâches qui se contractent volontairement, mais même du péché originel, qui peut douter? Qui peut douter du devoir qu'il y a, pour qui prétend gagner le cœur de Marie par ses hommages, qui peut douter du devoir qu'il y a de corriger ce qui peut y avoir en lui d'habitudes vicieuses et dépravées, et de dompter les passions qui l'incitent au mal. Sinon, notre piété est encore une fois fallacieuse et mensongère, comme dit saint Pie X. Sixième point, l'imitation de Marie. Pour qu'une dévotion à Marie soit digne. Donc ici, quelle est la dignité de la dévotion à Marie? Pour qu'une dévotion à Marie soit digne, elle doit tendre à l'imitation de ses exemples.
C'est une loi divine, en effet, que seuls obtiennent l'éternelle béatitude ceux qui reproduisent en eux, par une fidèle imitation, la forme de la patience, de la sainteté de Jésus-Christ. Mais, en raison de notre infirmité, facilement, la sublimité de cet exemplaire nous décourage. C'est vrai que nous sommes faibles et quand on voit la sublimité de cet exemplaire, j'y arriverai jamais. Ça nous décourage. C'est pour cela que par une attention toute providentielle, Dieu nous en propose un autre, aussi rapproché de Jésus-Christ qu'il est permis à la nature humaine. Et néanmoins, merveilleusement accommodé à notre faiblesse, c'est la Mère de Dieu. C'est vrai que notre modèle, c'est Jésus-Christ, ça pourrait nous décourager. Eh bien, providentiellement, la Mère nous y aide. Comme un enfant, il va plus facilement se jeter dans les jupes de sa mère pour se consoler plutôt que chez son père, qui sera un peu plus rude peut-être, etc. Saint Ambroise dit ceci: telle fut Marie que sa vie à elle seule est pour tous un enseignement. Ayez donc sous vos yeux, dépeinte comme dans une image, la virginité et la vie de la bienheureuse Vierge, laquelle réfléchit ainsi qu'un miroir l'éclat de la pureté et la forme même de la vertu. Alors, imiter Marie, c'était le 6e point, le 7e point qui va à la suite, foi, espérance, charité de la très sainte Vierge Marie, que nous avons, nous, à imiter. L'imitation de la très sainte Vierge, elle doit se porter sur toutes ses vertus. Mais saint Pie X nous exhorte à nous appliquer de préférence aux principales, qui sont les vertus théologales, qui sont, comme il dit, les nerfs, les jointures de la vie chrétienne, à savoir foi, espérance, charité. Charité, ici, dans le double précepte, envers Dieu et envers le prochain. Donc Marie, la très sainte Vierge Marie, porte dans toutes les phases de sa vie rayonnante l'empreinte des vertus, de ces vertus-là, et qui vont atteindre à leur plus haut degré de splendeur. Exemple, quand elle assiste son fils mourant, reconnaissant et adorant en lui la divinité, pendant que Jésus, cloué à la croix, on lui reproche, en le maudissant, de s'être fait le Fils de Dieu. Quand elle l'ensevelit après la mort, mais sans douter un seul instant de sa résurrection, et qu'en brûlant de charité, cette vertu ira jusqu'à la rendre participante des tourments de Jésus-Christ et associée de sa passion. Et puis enfin, quand avec cette même charité, et comme arrachée au sentiment de sa propre douleur, elle implore pardon pour les bourreaux. On trouve là, entre autres, exemple, on trouve là, en la Sainte Vierge, dans leur propre source, les secours efficaces pour conserver et pour pratiquer ces vertus comme il convient. Alors il détaille la foi. Pour semer de graves erreurs, les ennemis de la religion, comment font-ils? Pour semer de graves erreurs, ils commencent par nier la chute primitive de l'homme et sa déchéance. Négation du péché originel. Tout cela rejeté, évidemment, il n'y a plus de place pour rien. Il n'y a plus de place ni au Christ, puis ça ne sert à rien, ni à l'Église, ni à la grâce, ni à quoi que ce soit qui passe la nature. Donc c'est l'édifice de la foi qui est renversé de fond en comble. Et c'est pour cela, et c'est important ici, croire en l'Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie, c'est quoi? C'est admettre la faute originelle, c'est admettre la réhabilitation de l'humanité par Jésus-Christ, c'est admettre l'Évangile, l'Église, la loi de la souffrance, en vertu de quoi tout ce qu'il y a
de rationalisme et de matérialisme au monde est arraché par la racine et détruit. Et il reste cette gloire à la sagesse chrétienne d'avoir conservé et défendu la vérité. Et c'est ce qu'il faut voir aussi dans ce dogme de l'Immaculée Conception. Il est très important, ce dogme, parce qu'il coupe à la racine toutes ces erreurs du rationalisme et du matérialisme, de tous ces ennemis de la foi qui commencent par nier le péché originel. De plus, il y a une perversité commune aux ennemis de la foi, à savoir la répudiation de tout respect, de toute obéissance à l'égard de l'autorité de l'Église, et même, voire, de tout pouvoir humain. Ils pensent ainsi qu'il leur sera plus facile de venir à bout de la foi. C'est là l'origine de l'anarchisme, ce qu'il appelle une peste fatale à la société et aux non-chrétiens. Puisque dans l'anarchisme, on a la répudiation de tout respect, de toute obéissance à l'égard, bien sûr, de l'autorité religieuse, mais même de l'autorité civile. Or, une telle peste, là aussi c'est très important de voir la signification du dogme de l'Immaculée Conception. Une telle peste trouve sa ruine dans le dogme de l'Immaculée Conception de Marie. Donc ce dogme de l'Immaculée Conception est un dogme anti-anarchiste. Une telle peste trouve sa ruine dans le dogme de l'Immaculée Conception de Marie. Comment? Eh bien par l'obligation qu'il impose de reconnaître à l'Église un pouvoir devant lequel non seulement la volonté est à plier, mais encore l'esprit. Donc ce dogme de l'Immaculée Conception, on peut dire que c'est un dogme contre-révolutionnaire. Ensuite, notre espérance. Si la foi, comme dit saint Paul, est le fondement des choses à espérer, la substance des choses à espérer, c'est la définition que donne saint Paul de la foi. Enfin, une des définitions. On conçoit donc aisément que l'Immaculée Conception, confirmant notre foi, eh bien, ravive en nous l'espérance. D'autant plus que si la Vierge a été affranchie de la tâche originelle, c'est parce qu'elle devait être la mère du Christ. Or, elle fut mère du Christ afin que nos âmes puissent revivre à l'espérance. Et puis, notre charité. On trouve dans la contemplation de la Vierge Immaculée un stimulant pour l'observance du précepte de Jésus-Christ, à savoir l'amour de Dieu et du prochain. Elle nous a enfantés, car retenus en exil, nous avions besoin d'être engendrés au parfait amour de Dieu et à l'éternelle félicité, et les douleurs de l'enfantement marquent l'ardeur, l'amour avec lesquels Marie veille sur nous du haut du ciel. Et elle travaille, par d'infatigables prières, à porter à sa plénitude le nombre des élus. Et le pape exprime alors un désir, le désir que tous les fidèles s'appliquent à acquérir cette vertu de charité et profitent des fêtes célébrées en l'honneur de l'Immaculée Conception. Et là, il constate avec quelle rage et quelle frénésie, sont les termes qu'il emploie, on attaque aujourd'hui Jésus-Christ et l'Église qu'il a fondée. Et donc, avec ce danger, avec cette rage et cette frénésie, le danger pour beaucoup de se laisser entraîner et envahir par l'erreur et de perdre la foi. Et là, il faut se souvenir, en effet, de cette parole de saint Paul aux Corinthiens, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Ça, c'est une phrase que nous devons tous retenir. Parce que même si on se croit convaincu, on a de profondes convictions, on se croit fort au point de vue religieux, attention,
que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. On a vu aussi c'est de l'écriture, on a vu les étoiles du ciel tomber. Donc c'est l'occasion de rappeler la nécessité, évidemment ici, d'adresser à Dieu, avec l'appui de la Sainte Vierge, des prières pour le retour au chemin de la vérité de ceux qui s'en sont écartés. C'est d'expérience, la prière qui jaillit de la charité, la prière qui s'appuie sur l'intercession de Marie, n'a jamais été vaine. Et là, saint Pidis dit qu'il n'y a pas à attendre que les attaques contre l'Église cessent jamais. En clair, il nous dit, ne vous faites pas d'illusions. Car, comme dit encore saint Paul, il est nécessaire que des hérésies se produisent afin que les âmes de foi éprouvées soient manifestées parmi vous. Il est nécessaire que des hérésies se produisent pour fortifier notre foi. Donc, il n'y a pas à attendre que les attaques contre l'Église cessent jamais. Ça ne veut pas dire qu'on doit se tourner les pouces et ne rien faire, qu'on ne doit pas professer notre foi. Non, bien sûr qu'il faut professer notre foi et faire tout pour que ces attaques de l'Église cessent, mais pas de découragement là-dedans. Parce que ça sera toujours ainsi. De son côté, et ça c'est l'autre volet, de son côté, il ne faut pas oublier que la très sainte Vierge Marie ne laissera pas de nous soutenir dans nos épreuves. Si dure soit-elle. Et elle ne laissera pas de poursuivre la lutte qu'elle a engagée elle-même dès sa conception, en nous souvenant que c'est elle qui écrase la tête du serpent. C'est pour cela que, à la fin de cette encyclique, il concède une indulgence plénière du jubilé, la concession solennelle du jubilé, pour que les trésors des grâces célestes. Et c'est important parce que vous aurez remarqué que saint Pidis commence son pontificat en mettant bien clairement tout instauré en Jésus-Christ, et la deuxième encyclique qu'il publie, c'est celle-là. Il se fonde sur la très sainte Vierge Marie. C'est très important, ça. C'est la deuxième encyclique, c'est tout au début de son pontificat. Il met son pontificat sous la protection de la très sainte Vierge, en concédant aussi aux fidèles l'indulgence plénière. Donc, pour que les trésors des grâces célestes aident à joindre l'imitation de la Sainte Vierge aux hommages qui lui sont rendus, souvenez-vous, les hommages qui lui sont rendus, oui, ça vaut quelque chose, mais à condition qu'on mette notre vie en conformité. Donc, imitation de la Sainte Vierge. Donc, pour que les trésors des grâces célestes aident à joindre l'imitation de la Sainte Vierge aux hommages qui lui sont rendus, pour arriver plus facilement ainsi à tout restaurer en Jésus-Christ, le pape Saint Pidis accorde une indulgence extraordinaire sous forme de jubilé. Il l'accorde aux fidèles résidant à Rome, il l'accorde à ceux qui s'y trouvent de passage, qui auront visité 3 fois les 4 basiliques patriarcales, entre le premier dimanche de Carême, 21 février 1904, jusqu'au 2 juin, la fête Dieu. À ceux qui, pendant un certain temps, en plus de cela, auront pieusement prié pour la liberté et l'exaltation de l'Église et du siège apostolique, pour l'extirpation des hérésies, pour la conversion des pécheurs, pour la concorde de tous les princes chrétiens, pour la paix et l'unité du peuple fidèle, qui sont ce qu'on appelle les intentions du pape. Quand on dit prier aux intentions du pape pour le jubilé, ce n'est pas ses intentions personnelles, ce sont ces intentions-là. Pour ceux qui, en dehors des jours prescrits, puisque, rappelez-vous, ça commence le premier dimanche de Carême, donc les jours prescrits de jeûne, il y en avait pas mal à l'époque. Mais en dehors de ces jours, ceux qui auront jeûné une fois, qui, ayant confessé leurs péchés, auront reçu la Sainte Eucharistie. Puis, de même,
à tous les autres de tout pays résidant hors de Rome, qui durant la période susdite ou dans le cours de 3 mois, à détermination de l'ordinaire, ceux qui ne peuvent pas aller à Rome, auront visité 3 fois l'église cathédrale, ou à son défaut l'église paroissiale ou la principale église du lieu, auront accompli les autres œuvres que nous venons d'indiquer. Donc à tout cela, le pape accorde et concède l'indulgence plénière de tous leurs péchés, permettant aussi que cette indulgence gagnable une seule fois puisse être appliquée par manière de suffrage aux âmes qui ont quitté cette vie en grâce avec Dieu, donc aux âmes du purgatoire. Et le pape termine cette encyclique en exprimant à nouveau sa grande espérance que moyennant les grâces extraordinaires de ce jubilé, qui est en même temps grâce extraordinaire qu'il attend pour son pontificat, sous les auspices de la Vierge Immaculée, eh bien, moyennant ces grâces, il espère que les séparés de Jésus-Christ reviennent à lui. Il espère que refleurissent dans le peuple chrétien l'amour des vertus et l'ardeur de la piété. Et comme ce fut le cas il y a 50 ans, au moment où il écrit cette encyclique, après la définition du dogme de l'Immaculée Conception, qui vit se répandre sur la terre une abondance incroyable de grâce et un accroissement d'espérance en la très sainte Vierge Marie, ainsi qu'un progrès considérable dans l'antique religion des peuples, eh bien, il se met à espérer grandement. Et au milieu de ce que saint Pidis appelle un déluge de mots, l'œil contemple la Vierge très clémente, arbitre de paix entre Dieu et les hommes. Que la tempête se déchaîne donc, et qu'une nuit épaisse enveloppe le ciel, nul ne doit trembler. La vue de Marie apaisera Dieu et il pardonnera. Voilà. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.